Aujourd'hui, Bezrat Hashem, le 12 du mois de Tevet, le 20 décembre. On avait parlé hier sur le miroir. On avait dit qu'on ne prie pas devant un miroir parce que l'homme, quand il se prosterne, on dirait qu'il se prosterne à lui-même. Nous disent nos sages de la Chassidoute, nous disent que le miroir est aussi un symbole d'égoïsme. Pourquoi d'égoïsme? On raconte l'histoire avec ce rave qui, justement, arrive chez un donateur, une personne qui était assez aisée, qui avait beaucoup d'argent, et qui lui demande, on a des pauvres dans la ville, on a besoin de tes dons, il faut que tu donnes. Et il lui a dit, Rabbi, excusez-moi, mais moi j'ai besoin aussi de mon argent, j'ai besoin d'acheter ça, j'ai besoin de dépenser ça, j'ai besoin pour moi. Alors le Rav l'a fait venir devant un miroir. Et lui a dit, qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Dans le miroir, je me vois moi, Rabbi, non. Je me vois moi, je vois ma personne. Et tu vois quelqu'un d'autre dans le miroir? Je dis non, je me vois que moi, c'est tout. Alors il lui a dit, voilà, c'est ça, le miroir, c'est la couleur argent. Kesef. Quand on a trop d'argent, on se regarde qu'à soi-même. On ne regarde pas les autres, il lui a dit. Quand une personne il a une possibilité de donner, et donne pas. Comme le miroir, c'est un symbole d'égoïsme, ça montre qu'on se regarde qu'à nous-mêmes, alors, justement, on ne prie pas devant une chose comme ça, parce que tout le monde sait que quand une personne ne pense qu'à lui-même, on ne sait pas sa prière, si elle va monter, et si elle monte, combien elle va monter. Tandis que si une personne pense aux autres, d'accord, c'est pour ça d'ailleurs on a vu qu'il y en a qui donnent la tzedaka, comme le marqué dans Télim, Ani besedek echeze panecha. Avant de venir te parler à Kadosh Baruch Hu, je mets la tzedaka. Pourquoi cette tzedaka avant la tefila est tellement bonne, surtout à Mincha? Parce que justement, quand on vient prier devant Hachem, on lui montre, on ne pense pas qu'à nous, on pense aussi aux autres. D'abord, on pense aux autres, on fait tzedaka pour les autres. Après, on vient, on prie devant Kadosh Baruch Hu pour parler et demander pour nous-mêmes. Mais si on ne pense qu'à nous, voilà. Alors, une halakha encore toute simple sur l'endroit. On a dit qu'une personne doit fixer un endroit pour sa amida, avoir un endroit fixe. On a dit, déjà on avait dit qu'on ne prie pas à côté l'endroit qui est à côté de la porte, parce que c'est comme si on veut se sauver. Encore une halakha nous dit que quand une personne prie, nous dit le Shulchan Aruch, lo yitpalel betzad rabo, nous n'avons pas le droit de prier sur le côté de notre rave. Lo achorei bo, ni derrière notre rave. Lo lefanav, ni devant notre rave. On n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Plusieurs raisons. L'histoire est connue avec Rabbi Akiva. Non, pardon, Shimon à Hamsoni. La grande de Psachim raconte Shimon à Hamsoni. Shimon était un tzaddik, un amorade dans la Gemara, qui, chaque mot de la Torah qu'on croyait que peut-être ce mot était en plus, alors Shimon venait et l'expliquait. Il disait pourquoi ce mot a servi. Il n'y a pas une virgule dans la Torah qui est en plus, il n'y a rien en plus. Et donc à chaque fois, il avait marqué le mot et. Le mot et. Et, quand il a marqué et, ça veut dire la Torah veut inclure quelque chose, ajouter quelque chose. Et quand Shimon à Hamsoni est arrivé au verset et Hashem Elokecha tira, tu craindras Hashem ton Dieu. Tu craindras Hashem ton Dieu. Il a marqué le mot et. Alors il dit, c'est quoi ce et? Qui on doit craindre à part Akadosh Baruch Hu? Ce mot et vient inclure qui? Est-ce qu'il a la crainte de quelqu'un à part Hashem? Quand il a vu qu'il n'avait pas de réponse, il a dit, ça y est, j'arrête tout. Je vais au chômage. J'arrête d'expliquer ces mots et parce que j'ai pas de quoi expliquer. Et la Torah a dit, tu craindras ton Dieu. Il a marqué le mot et, ça vient inclure qui? Donc il a dit, j'arrête tout. Et donc, Rabbi Akiva est venu, et a dit, et Hashem Elokecha tira, tu craindras Hashem ton Dieu, c'est vrai. Mais le mot et vient inclure, pas que Akadosh Baruch Hu, les rabot, talmidei chachamim, les sages, nos rabbanim, on doit les craindre aussi. C'est pour ça qu'on a vu, quand on voit notre rave, on doit se lever de la chaise complètement. Kavod à la Torah. Notre rave, c'est qui a la Torah, pas un rave vamash, qui a la Torah, qui connaît la Torah, qui surtout pratique la Torah, fait
Pas que la théorie, la pratique aussi. Un Rav comme ça, on doit se lever devant lui d'un Tamid Chacham. C'est marqué que c'est vrai pour pas que ce sage, si on voit notre Rav toute la journée, pas se lever à chaque fois. Pour pas qu'on le fasse passer plus que Kadosh Baruch Hu, plus que Dieu. Se lève une fois de temps en temps, pas tout le temps, toute la journée. Mais on voit quand même que c'est aussi égal à le kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela d'ailleurs, donc, que une personne ne prie pas d'abord sur le côté de son Rav. On dirait qu'il se met à côté de son Rav comme s'il est égal à lui. Voilà, il se met devant Hachem. Il y a son Rav à droite et lui à gauche. On prie les deux. On dirait qu'on a du même calibre. Qu'est-ce qu'on est? On ne peut pas se permettre de se mettre sur la même rangée que notre Rav. Il est beaucoup plus bien loin que nous, mais plus haut que nous. Aussi, pas derrière son Rav. Pourquoi pas derrière son Rav alors? On ne se met pas à la même hauteur. Pourquoi pas derrière? Deux raisons. Première raison, quand une personne se prosterne pendant l'Amida, une personne dans la synagogue va le voir et dit regarde, il se prosterne devant son Rav. Il se prosterne à son Rav parce qu'il y a le Rav devant. Pas qu'on le soupçonne comme ça d'idolâtrie, c'est ça. Pour ça qu'on ne prie pas derrière notre Rav. Et aussi, pourquoi pas derrière notre Rav? Parce que on sait que quand une personne se trouve derrière nous, elle n'a pas fini sa Amida, n'a pas fini sa prière, on ne peut pas faire les 3 pas, faire Osé Shalom. On attend qu'il finisse de prier, après nous on fait nos 3 pas Osé Shalom. Et si la personne, il y a son Rav qui prie devant lui, et la personne a fini de prier, le Rav qui est devant va l'attendre. Va attendre que celui qui est derrière lui, l'élève, finisse l'Amida. Le Rav il attend comme ça, c'est pas beau de faire attendre son Rav. Donc c'est pour cela qu'on ne prie pas derrière notre Rav, et pas devant notre Rav aussi, pour pas dire qu'on est mieux que lui aussi. Donc on doit s'éloigner au moins 2 mètres de notre Rav pour prier. C'est vrai que le Rama, les Ashkenazim, disent que dans la synagogue, il n'y a pas ce problème. Mais nous, d'après les Sephardim Shulchan Aruch, on doit faire attention à tout ça. Aussi, tout simplement, quand une personne vraiment respecte son Rav, il a la crainte de son Rav. Et quand on est à côté de son Rav, on a la crainte. Alors on ne peut pas prier, avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu aussi avec ça. On est déjà trop concentré dans la crainte du Rav. Quand une personne vraiment, il a son tzaddik à côté de lui, on a peur. On a peur d'être à côté du tzaddik tellement qu'il y a la sainteté qui émane de lui. Alors c'est pour cela que, comme on a déjà la peur qui émane de ce saint, de ce tzaddik, alors pour éviter de ne pas se concentrer dans l'amida, on s'éloigne un peu du tzaddik. Comme ça nous dit le Shulchan Aruch. Voilà. Que ça soit à la maison, s'il est trop mignon avec son Rav, ou à la synagogue, ou ça, tout ça. Voilà. Bien sûr, s'il s'éloigne 2 mètres, alors c'est bon. Il n'y a plus, cette halakha n'existe plus, du moment qu'on s'est éloigné, c'est comme si on n'est pas à côté de son Rav. On a encore, pour cette tefila, la Amida, il y en a justement que des fois, c'est vrai que le Rav va peut-être attendre parce que derrière son élève n'a pas encore fini sa Amida et donc le Rav ne pourra pas faire les 3 pas. Ça nous montre que une parole que nous disait Rabbi Nachman de Breslev, qui écrit Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, tout le monde connaît ce tzaddik. Et Rabbi Nachman de Breslev écrit qu'il a réussi, qu'il est arrivé à ces degrés, les degrés de sainteté, qui étaient à une proximité avec Akadosh Baruch Hu tellement. Comment Rabbi Nachman a réussi à tout ça? Et dit Rabbi Nachman, parce que j'ai parlé à Akadosh Baruch Hu. Je finissais ma Amida, je parlais à Akadosh Baruch Hu. J'allais dormir dans mon lit, en dessous de ma couette, je parlais à Akadosh Baruch Hu. Il dit, j'avais rien, j'avais que ça, il dit Rabbi Nachman. Et grâce à ça, quand je parlais, à force de parler à Akadosh Baruch Hu, alors Baruch Hashem, j'ai pu avancer dans la Torah. Il dit qu'on voit ça dans Tehillim. Comment il dit le roi David? Asre Tehillim numéro 6. Psaume 6. Asre becholayla mitati, bedimarati arasi amse. Je mouillais mon lit de larmes. Comme ça disait le roi David. Le roi, c'était un roi. Dans la journée, il était avec ses disciples, etc. Quand il s'est trouvé un peu seul dans son lit, alors il dit, je mouillais et je priais à Kadosh Baruch Hu. Combien de tzadikim ont marqué, le Harizal, etc. Que tout ce qu'ils sont réussi, c'est parce qu'ils ont parlé à Kadosh Baruch Hu. Ils ont parlé, il faut parler. Et Rabbi Nachman écrit juste qu'il parlait même pas en hébreu des fois. Il dans sa langue natale comme en ashkénaze, en yiddish. Mais il parlait à Kadosh Baruch Hu. Et dit que chacun doit fixer un moment dans la journée pour être un peu seul et parler à Kadosh Baruch Hu, parler à son créateur. Et il a dit, plus on parle, et plus on a des chances que Kadosh Baruch Hu nous fasse avancer dans la Torah. Mais si on ne parle pas, on ne demande pas comment on pourra avancer. Et même si on pense qu'on ne mérite pas Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas oublier, nous appeler, nous sommes ses enfants, Banim Atem. Donc un père écoute toujours son fils. Donc c'est une bonne chose toujours de parler
à Kadosh Baruch Hu et lui dire que malgré le fait qu'on ne mérite pas des fois de l'abondance qu'il nous donne, le bien qu'il nous donne, nous sommes quand même ses enfants. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.